votre télé. C'est la télévision du Vivre Ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. De nouvelles minutes de bonne humeur sur votre chaîne de proximité pour le vivre ensemble Info TV dans le cadre de votre talk show préféré, Le Monde en Relation. Chers téléspectateurs, bonsoir. J'espère que votre long week-end se passe dans de très très bonnes conditions. Suite aux deux fêtes d'hier, l'ascension célébrée par la communauté chrétienne et l'ascension célébrée la fin du jeûne de Ramadan célébrée par la communauté musulmane. J'espère que vous avez bien fêté, que ça s'est passé dans de très bonnes conditions, mais que vous ne nous avez pas oublié parce que nous sommes là pour être avec vous cet après-midi. Alors, je suis à côté d'Odile, la go des endroits chics. Elle n'était pas là vendredi passé. Odile, dis-nous bonsoir et bienvenue. Bonsoir Landry. Bon week-end. Bon week-end à tout le monde et puis bon week-end, bon Ramascension parce que hier c'était le Ramadan, l'ascension, donc on appelle ça la Ramascension. Bonne Ramascension à tout le monde. Le week-end dernier, le vendredi dernier, j'étais occupée parce que j'étais pas dans la ville. Je te dis la vérité. Okay. Je sais pas avec qui tu sais, mais bon, j'étais un peu occupée, je travaillais. Et puis là, je suis là aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon début de week-end. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que vous êtes tous installés, bien installés, confortablement installé chez vous parce que là nous avons un gros programme aujourd'hui avec une invitée de poigne. Justement, il s'agit d'une éditrice qui est même aussi auteure qu'on va recevoir aujourd'hui. Je laisserai le soin à Landry de la présenter. Néanmoins, je salue déjà tous mes amis, tous à Solo qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les vrais amis. Bon, écoute, j'espère que vous tous vous êtes assis et puis on va passer un bon. Et puis on se dit à tout de suite avec Landry. On salue nos vrais amis parce que c'est le début du week-end. C'est vrai que le week-end a commencé hier. C'est vraiment une coïncidence, c'est Odile, l'ascension et puis la fête du Ramadan qui s'est célébrée un même jour. Vraiment une coïncidence qui souligne la nécessité de s'unir dans les prières pour la paix dans le pays, dans notre pays, le Cameroun, la paix dans le monde aussi, parce que là actuellement il y a le conflit israélo-palestinien qui continue de sévir avec beaucoup de morts et c'est peut-être un clin d'œil justement aux Israéliens, aux Palestiniens de leur dire tiens voilà, nous sommes unis, nous sommes des frères. Les divisions séparatistes entre justement les terrains, les concessions et limitrophes dans le pays, ça marche pas. En fait, nous sommes tous des êtres humains, on vient sur terre et puis on va tous partir, on va laisser ça. Donc tuer des gens juste pour une histoire un peu compliquée qui date depuis des siècles, parce que là l'histoire israélo-palestinienne date depuis des siècles et puis là actuellement il y a des morts et puis chaque jour l'actualité tourne autour de ça et franchement on espère que on nous voit un peu de partout, même en Israël. On dit il faut avoir la paix. C'est Dieu qui nous a donné ce message avec la Ramascension. C'est pour ça que j'ai appelé ça Ramascension de paix. Voilà, il y a les musulmans d'un côté, les chrétiens d'un côté. On n'a pas besoin d'avoir de dissension ni de division. Nous sommes tous des êtres humains, des frères et des sœurs. Il n'y a pas de noirs, de blancs, de juifs, d'arabes. Non, je crois que nous sommes tous des frères et sœurs dont l'unicité a été réellement prônée hier avec justement ces deux fêtes qui ont été combinées. Alors Landry, comment est-ce que tu as passé la fête hier? Odile, tu veux que je parle ici à l'antenne ou bien? Écoute, c'est pas mieux après. Non, mais les téléspectateurs veulent savoir. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je ne peux pas parler. Tu es allé manger chez quel musulman? Ça. Est-ce que vous avez invité les musulmans? Parce qu'ils disent qu'on les invite jamais quand ce sont les fêtes chrétiennes. Ah, ils ont dit ça, c'est bien tombé. Non, mes amis ne sont pas comme ça. Je salue d'ailleurs Aminou qui m'a invité. Je salue Oban Bibi, le caméraman d'Info Télévision qui m'a également invité. Je salue Idriss ou Ibrahim de la direction des impôts ici à Yaoundé. Mes amis ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas besoin de... Mais qui m'a dit hier, voilà, j'ai appelé 2-3 chrétiens, ils m'ont dit qu'ils vont faire le porc chez eux. Ouais. Comme on sait que les musulmans ne mangent pas le porc, voilà, les chrétiens font ça pour... Ils ont dit qu'ils faisaient le porc chez eux à la maison. J'espère que vous avez pris toutes les conditions nécessaires pour être avec nous, pour être des nôtres pendant ces 5
52 minutes parce que vous allez recevoir, voilà, vous allez recevoir seulement de la bonne humeur avec cette première rubrique. On va recevoir ce vendredi 14 mai 2021 Mariette Chamda qui est écrivaine et éditrice. Elle sera avec nous dans un très court instant. Elle viendra nous parler de son parcours, de sa carrière en tant que responsable éditoriale à la maison d'édition Les Nuances. Mais nous allons d'abord prendre la première rubrique. On demande la transition à la réalisation. On se retrouve derrière pour commenter. Bon retour sur le plateau, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous êtes bien amusés parce que ça a été le cas pour nous ici en studio. On a là les chrétiens qui s'en vont aider les musulmans à trouver la lune. Odile, tu étais de l'heure? Mais bien sûr, je suis de l'heure. Et puis la fête continue. Tu sais, le ramadan, oui, ça continue même aujourd'hui. La fête, c'est souvent 3 jours. Donc, tout à l'heure, même demain encore, la fête continue. Vous savez, le ramadan. Et je vais parler justement de cette unicité-là, tu vois, les chrétiens, et je vois peut-être, là, on peut citer peut-être la Mecque et puis peut-être le Vatican qui s'embrassent. Je trouve que c'est un beau message de dire que voilà, il faut pas être désunis à cause, et tu sais, la majorité des guerres dans le monde, ce sont toujours des guerres religieuses. Voilà. Et actuellement, ce qui se passe encore en Palestine et en Israël, c'est vraiment triste parce que nous, on voit ça de loin et puis, ça peut arriver même ici au Cameroun. Même Boko Haram, c'est une guerre religieuse quelque part aussi. Les extrémistes islamistes, il faudrait pas qu'il y ait des séparations. La religion ne peut pas séparer les hommes, les êtres humains qui sont des frères. En fait, il faut démontrer ça. L'ethnicité n'a pas réellement sa place quand il s'agit de confraternité, de fraternité. C'est justement le message. Peut-être c'est même un message divin. Même avec c'est la divinité. Bien sûr, avec la situation que nous traversons dans le monde entier avec le Covid-19, on comprend là qu'on a besoin de s'unir dans les prières. Que toutes les communautés ont besoin de s'unir dans les prières, se mettre ensemble pour pouvoir vaincre ce virus-là qui ne cesse de traumatiser, de troubler, de renverser les pays dans notre monde. Donc, je pense que c'est vraiment une coïncidence vraiment qui nous vient du ciel parce que ça a souvent été très rare. Oui, c'est vraiment très rare que ça tombe le même jour, le ramadan, l'ascension. Ben, écoute, on écoute le Seigneur, Dieu, la nature, merci. Non, merci Dieu, pour tout c'est bien fait dans notre vie. C'est comme quand une fille, elle écoutait là, mais Ben, il a pris l'image là, quand une fille. Bon, peut-être ils sont avec une et elle a porté la minute juste oui, elle a barré. Il a dit voilà, je veux te le faire. La Courteline. À la Courteline, bon, on salue quand même toutes les filles courtes, grandes de taille. Il n'y a pas irréellement, la beauté est relative. Hein. Il y a des hommes qui aiment des femmes petites de taille, il y a des hommes qui aiment des femmes grandes de taille comme moi, pour télé mince comme Landry. Voilà, écoute, on passe à la télé, on est différentes, mais on est toujours amis. Voilà, c'est ça qu'il faut démontrer.
aussi que les femmes courtes ensemble, ne sont pas forcément... il paraît qu'elles veulent s'affirmer, c'est pourquoi elles font toujours beaucoup de bruit. Voilà, mais bon, on salue toutes les femmes courtes. Mais aujourd'hui, je vais te dire que les meilleurs parfums se trouvent dans les petites bouteilles. Les meilleurs parfums se trouvent dans les petites bouteilles. Néanmoins, les parfums les plus célèbres, les plus riches, ce sont aussi les grandes marques. Voilà, les petites bouteilles de parfums ne sont pas très connues. Alors, là, qu'on a un Lancôme ou bien, bon, sans ça publicité, va, bien sûr. Voilà. Tu as gagné, ça va. Oui. On a également cette image-là, là où un motoman a mis, ou je sais pas si c'est un propriétaire de moto, la lampe comme ça, mais notre pays ici, on va tout voir quand même. Non, mais on innove parce que là, j'ai vu quelques jours. Très tôt ici chez nous. Il y avait une moto qui peut porter 7-8 personnes. Là, on a une lampe qui va remplacer peut-être un phare qui n'a pas marché. C'est vrai que c'est risqué parce que la lampe fonctionne avec le pétrole et puis c'est risqué. Risqué. Il y a un risque d'incendie. Mais je pense que peut-être sûrement, comme nous sommes très intelligents ici chez nous au Cameroun, je pense qu'il a tenu compte de cela et peut-être il a pris toutes les dispositions. On ne sait pas qui a fait ça, mais on lui dit chapeau. Non, c'est un Camerounais. Peut-être un Bassa même. Oui, ça doit être le frère de Ben. Les Bassa sont toujours comme ça là. Ils sont en train d'innover C'est là où il ne sûr que faut c'est le pas. frère de Ben. C'est des gars un peu compliqués. On ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a même un influenceur, un blogueur, artiste qu'on Ben appelle Valsero. On parlait de lampe. Il parle toujours d'un Kouagné. On ne sait pas qui est un Kouagné, un Ngotuma. Il est toujours dans ces trucs. Il parle toujours des Bassa comme ça là. Voilà, on est désolé, Ben, notre réalisateur, on te salue en passant. Il est très chaud, il a fait l'enfilage. Ils aiment les courtes filles, ils aiment les choses qui ne sont pas inventives, où on peut avoir une incendie, on met justement une lampe tempête qui fonctionne avec le pétrole sur une moto qui est à pression. Franchement, les Bassa, ils sont des gars quand même un peu... un peu traumatisants. Voilà, je sais pas si tu as traumatisé. Ils ont l'habitude de traumatiser les filles. Il y a des vidéos qui circulent là, sur le vidéo en fait. Non, mais le football national, c'est un Bassa. On sait qu'après le football, il s'adonne à d'autres activités qu'on ne va pas citer ici. Décidément, on va fuir les Bassa. On salue déjà Samuel Eto'o, notre grand footballeur, le petit. Ben, continue comme ça, écoute, mets toujours en valeur les Bassa et puis voilà. Ça c'est le travail de Ben. Là aussi, il y avait une image de Barack Obama et sa femme et puis un de leurs enfants, une de leurs filles, quoi. En fait, ça démontre aussi, tu vois, la vie est simple, elle s'occupe du bébé, lui il lit un livre, il lit un bouquin. Et là, c'est une très belle image parce que là, ça démontre la force du couple, en fait. C'est ce qui se passait avant, moi, et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. En fait, c'est l'unicité, le rapport entre la communication, entre un couple. C'est ça la beauté justement du couple qui est exprimé sur cette photo. On peut l'exprimer de plusieurs manières. Toi, qu'est-ce que tu lis quand tu vois cette photo? Moi, c'est un message pour moi. C'est-à-dire un message devenu très rare. Une situation devenue très rare parce que rares sont les couples, rares sont les maisons où tu vas arriver. Tu vas trouver peut-être monsieur sur un bouquin et puis la mère du bébé qui s'occupe de l'enfant sans problème. Maintenant, de nos jours, tu arrives dans une maison. Monsieur est sur WhatsApp, madame également est sur WhatsApp, en même temps l'enfant pleure à côté, madame dit à monsieur prends le bébé, monsieur dit à mais c'est devenu compliqué. Moi je pense que c'est une image pour essayer d'interpeller, voilà. C'est une image pour essayer d'interpeller les couples de nos jours, surtout les jeunes couples de nos jours, parce que tout le monde est sur WhatsApp. On ne pense plus peut-être à la lecture. C'est madame qui dit occupe-toi de l'enfant. Elle dit à monsieur occupe-toi de l'enfant. Il y a le 50-50. C'est le 50-50. L'enfant pleure là dans la nuit. Oui, l'enfant pleure, on dit qu'elle va aussi changer les couches. Voilà. On a décidé que c'est 50-50. Sinon, vos affaires sociales. On assume. Bon, franchement, écoute, voilà l'unicité d'un couple. Ça, c'est très beau déjà cette image de Barack et Michelle Obama. On espère qu'on aura des couples comme ça après. Toi et moi, je veux mon mari, non, sera comme ça. Et j'espère également que pour les gens de la diffusion, là, ça sera pareil. Alors, merci pour cette première rubrique. On va demander également une deuxième transition à la réalisation pour accueillir notre invité. Rappelons qu'il s'agit de Mariette Thiamda, qui est éditrice, c'est mieux là, qui est éditrice et écrivaine. Elle viendra nous parler de son parcours en tant qu'éditrice. On se retrouve juste derrière cette transition pour l'accueillir.
Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invitée, une autre jeune dame talentueuse. C'est toujours une affaire de femmes, hein. C'est toujours les femmes qui savent réaliser de grandes choses. C'est ce genre-là qui a l'habitude d'oser, d'innover, de penser, de créer, toujours les femmes. Bonsoir Mariette et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir et merci pour votre accueil. Je vois que tu es arrivée très bousculée là. Hein. Oui. Ça n'a pas été facile, les embouteillages, je crois. Oui, c'est ça, justement. Tu es quand même arrivée à Info Télévision. Tu n'as pas trop cherché quand même, il y a la plaque. Non, il y a une très jolie plaque avec un joli rose là. C'est difficile à rater. Une occasion de féliciter le président directeur général hein, pour ce travail-là. Parce que quand tu dois arriver à Info TV, tu ne vas pas trop chercher parce qu'il y a une plaque directement là en bordure de route qui t'indique le lieu où se trouve la télé. Alors, parlez-nous de vous. Qui est Mariette Tchanda? Un petit cours d'histoire. Un petit cours d'histoire. Ok. Mariette Tchanda est une traductrice de formation qui a étudié à l'Institut de Buea de 2010 à 2012. Elle a obtenu son master en traduction. Avant ça, j'étais à Ngoekele où j'ai été diplômée où j'ai eu un diplôme en lettres bilingues. Et en réalité, je n'ai pas étudié l'édition, mais c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais beaucoup lire, mais je ne pensais pas que moi aussi, je pouvais être une éditrice. Et alors, pourquoi est-ce que je suis devenue éditrice? C'est parce que simplement, j'ai constaté que dans notre littérature, il y avait un type de livre qui manquait, ce que j'appelle des livres de divertissement, des livres légers. Notre littérature, c'était toujours des textes très, très, très sérieux, avec des revendications très compliquées là. Mais pour lire quelque chose comme un Daniel Steele ou comme un Harlequin, quelque chose de plus léger, ça ne manque pas à notre littérature. Or, c'est des romans que j'adore. Et j'étais triste. Chaque fois que tu dois lire quelque chose de joli et de léger comme ça, il faut aller en Occident. Donc voilà un peu. Alors, dans ce vous avez dit que vous n'avez pas reçu une formation. Bien après même, vous êtes juste lancé comme ça dans l'écriture et puis dans l'édition. Oui, je me suis juste lancée comme ça. Mais en réalité, on est toujours bien entouré. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas, il faut poser des questions. Il faut vous renseigner. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet aussi. Donc, beaucoup de recherches, j'ai beaucoup marché. La maison a été ouverte en 2017 et ce n'est qu'en 2020 que le premier ouvrage est sorti. D'accord. C'est pour vous dire. Bonjour Mariette. Sur Facebook, ton nom c'est Mariette. Oui. Et ton nom d'auteur c'est Koutoukouté, non? C'est ça? Non. Alors voilà, ça c'est une confusion que tout le monde fait toujours. Oui. C'est que Koutoukouté en réalité c'est un auteur qui est anonyme. Ah d'accord. C'est-à-dire c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est entouré de mystère. Mais comme avec le premier livre, personne ne savait qui elle était. Tout le monde a pensé que c'était moi. Oui, mais en réalité, c'est pas moi. C'est une dame qui souhaite garder l'anonymat. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, vous avez déjà 2 ouvrages, les éditions Nuance. Vous dites que vous avez ouvert en 2017 et c'est en 2020 que ça a commencé à fonctionner. Alors, comment est-ce que vous avez eu justement cette idée d'ouvrir une maison d'édition camerounaise? Et puis, quand j'ai parcouru le premier livre, c'est beaucoup plus des langages, des histoires de petites femmes avec un langage un peu camerounisé, donc c'est un peu du genre terre à terre, avec justement un peu de pidgin, un peu de langage de quartier. C'est ça qui a même séduit en fait le lectorat. Est-ce que l'accueil a été bien saisi par le public? Moi, j'ai aimé. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai relu peut-être 5 ou 6 fois. Wow. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait un peu différent de la littérature occidentale qu'on utilise depuis qu'on est tout jeune. Voilà, il y a une littérature camerounaise proprement dite qui arrive à les maisons d'édition Nuance. Et je dis déjà bravo déjà pour cet exploit. Et puis, est-ce que ça a été réellement bien accueilli? C'était ça la question en fait. Ok, merci. Alors, je peux dire qu'il a été bien accueilli globalement parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose d'assez novateur. On a quelques auteurs qui ont écrit en insérant 1 ou 2 camerounismes, mais dans Être femme est un métier à plein temps, c'est vraiment une femme qui s'exprime en langage camerounais, c'est-à-dire que je pourrais dire que les expressions en langue camerounaise ici représentent peut-être plus de 50%. Plus de 50%. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas cette langue quand même peut être perdu. Cette personne aurait besoin d'explications. Mais le livre a été plutôt bien accueilli, y compris à l'international. Parce que c'est une crainte que j'avais.
J'ai une amie ivoirienne, je lui ai demandé, mais quand toi tu lis tous ces camerounismes-là, est-ce que tu comprends? Elle me dit non, même si on ne comprend pas parfaitement, on devine. Et puis il y a déjà la musique urbaine qui avait entamé ce travail-là. Oui. C'est-à-dire que c'est pas complètement nouveau. C'est juste qu'on n'est pas habitué à voir ça dans des livres classiques. Oui, C'est ça. effectivement. Mais globalement, c'est bien accueilli. Oui. Mais il y a quand même eu quelques critiques. C'est-à-dire, j'ai eu certaines personnes qui disaient, mais il y a trop de camerounisme. Est-ce que ce n'est pas un mauvais exemple pour la jeunesse? C'est-à-dire, une lycéenne qui va lire ça, elle va peut-être penser que c'est normal d'écrire comme ça, que ou c'est normal de penser comme ça. Oui. Donc ça, c'est l'un des problèmes que j'avais. Mais j'avoue que je fais simplement confiance en fait au lecteur pour faire la distinction entre le français qu'on doit écrire à l'école ou dans l'administration et puis le français qu'on parle au quartier au quotidien. Non, mais on va quand même à l'école, on sait quand même comment s'exprimer. On va pas écrire une lettre avec un Camerounais, français Camerounais adressé peut-être à l'administration, non. Mais je remarque aussi que vos livres parlent beaucoup d'amour. Tout tourne autour de l'amour, les échecs, voilà, les retrouvailles, ça tourne autour de l'amour. Même le second, c'est elle parle d'amour. Le livre, il est là, elle parle d'amour qui vient tout juste de sortir. Et pourquoi est-ce que avoir choisi l'amour, vous avez été déçu? Pourquoi votre enfance a été toujours tournée autour de l'amour, des déceptions, des relations amoureuses? Pourtant, il y a d'autres sujets. Il y a par exemple le relief, il y a, je sais pas, les ethnies, il y a les découvertes. Mais vous, c'est l'amour, point. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez sur l'amour? Alors, je ne sais pas si on peut parler de s'arrêter sur l'amour, mais j'ai envie de dire qu'en fait, c'est l'amour qui fait tourner le monde. D'accord. Simplement, c'est chaque être humain, à un moment de sa vie, doit vivre, est amoureux ou a quelqu'un qui est amoureux de lui. Landry, tu es amoureuse? Bien sûr, très amoureuse. Et j'ai Marie, tu es également amoureuse? des gens, plusieurs personnes qui sont amoureuses. D'accord, de les moi. amoureux du talent de monde de la relation. On vous dit bonjour, bonsoir ici. Il y a beaucoup d'amoureux, mais je crois que moi je suis amoureuse, mais peut-être de 5 garçons, donc je sais pas comment Oh faire. là là, Odile. Odile, ne l'écoutez pas, c'est pas un exemple à suivre. Soyez amoureuse ou alors Non, moi amoureuse j'ai d'une seule de l'amour à personne. donner à tout le monde. Non, en fait. non, je suis pas d'accord. Moi j'ai l'amour. Peut-être moi, je vais peut-être. Elle va répondre à ta question. Ah, tu as répondu, pourquoi Oui, simplement, comme je disais, je C'est pense que c'est l'amour qui qui fait tourner le monde. Et c'est un sujet qui crée toujours le débat. Vous allez même sur Facebook ou en dehors de Facebook, qu'est-ce qui va créer les petites guéguerres? Qu'est-ce qui va nous faire rigoler? C'est toujours ce Non, mais il y a aussi la politique, l'Nkotuma et tout ça. Là. Il y a beaucoup de politique. Mais pas plus que l'amour, hein. Je suis peut-être d'accord avec elle. Ben, moi, je vais revenir sur la création de votre maison d'édition. Puisque vous n'avez pas reçu de formation en édition, et vous êtes rappeler qu'elle a fait levé. édition hein, à l'Institut. Ouais, je suis désolée peut-être parce que je vais insister parce que moi je fais édition. Vous êtes levé, vous avez décidé. Je salue Léa cette pensée, ce courage-là, voilà. parce que pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le domaine, se lever un matin, dire voilà, je vais ouvrir une entreprise dans ce domaine-là sans avoir une expérience, c'est déjà vraiment un courage à saluer. Ouais. Alors, vous vous êtes levé un bon matin, vous avez décidé d'ouvrir une maison d'édition. Et puis en 2017, c'est ça. Oui, et puis le premier livre sort en 2020. Alors, je veux savoir, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés? Si oui, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la création de cette maison d'édition-là? Oui, bon, forcément qu'il y a eu des difficultés. Je veux dire, même si on est dans un domaine, ça n'évite pas les écueils. Oh, ouais. Donc, quel genre de difficultés? Globalement, quand vous voulez créer une entreprise, il faut réfléchir à la forme juridique. Oh, c'était vraiment ça mon premier problème. Mon premier problème n'avait même pas forcément trait au travail technique. Oh, oui. C'est la forme juridique qu'il faut choisir. Ensuite, avoir des manuscrits. Vous êtes personne, vous sortez de nulle part, personne n'a jamais entendu parler de vous. Et vous voulez que des gens vous fassent confiance avec leurs manuscrits. J'ai eu beaucoup de mal, c'est-à-dire avoir juste des personnes qui vous envoient même un travail mal écrit. Justement, est-ce que vous avez une ligne éditoriale dès le départ? Vous avez eu une ligne éditoriale? Oui, j'ai une ligne éditoriale en effet. Ouais. Je ne publie que des récits, c'est-à-dire si vous avez un essai, un manuel de cuisine, n'importe quoi, non, je ne prends pas. Vraiment, pour moi, c'est des récits, que ce soit fictif ou pas. Mais il faut que ce soit des histoires. Ensuite, c'est les femmes. Je ne publie que des femmes. Je ne publie que des récits racontés par des femmes, avec des femmes comme personnages principaux. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. Et la question, je sais que c'est la prochaine question, c'est pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est pourquoi? Et je le répète sans cesse, c'est juste parce que je crois que les femmes ont besoin de plus d'accompagnement. Notre littérature, il n'y a pas assez de femmes qui s'illustrent.
Et malgré le fait que j'ai précisé dès le départ que je ne voulais publier que des femmes, je vous promets, j'ai dû recevoir même 90% de manuscrits venant d'hommes. Parce que malheureusement, peut-être à cause du contexte dans lequel on vit, ils sont plus courageux, ils ont plus tendance à tenter, à se jeter à l'eau. Par contre, vous avez des femmes qui sont vraiment talentueuses, qui ont quelque chose à raconter, mais qui ont peur. Elles ont les manuscrits, elles gardent. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille, moi, qui m'a aidé à entrer en contact avec des femmes. Ouais. Et l'auteur du premier roman, je suis tombée sur elle, en fait, c'est sur Facebook. J'étais sur un groupe et puis on a publié une histoire, c'était tellement drôle. Je me suis dit, mince, il faut que je contacte cette dame. Ouais. Et même elle, déjà vous voyez qu'elle refuse d'être connue. On ne sait pas qui c'est. Et j'ai dû marcher derrière elle pendant un certain temps pour la convaincre de juste faire ça sur format comme ça. Ouais. Non, c'était compliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit déjà, qui a un public, qui est même reconnu, on aime sa plume. Mais il y a toujours cette petite hésitation ou peur ou timidité. Bon, heureusement qu'elle m'a fait confiance. Et depuis que je me suis lancée avec elle, il y a plus de femmes qui, oui, ça va beaucoup. Justement, est-ce que vous n'avez pas pensé à suivre une formation dans le cadre de l'édition? Parce que je pense que si vous suivez une formation, cela va vous permettre de mieux de mieux régenter le travail et d'être facilement en contact avec vos cibles, parce que ça fait partie d'un travail technique que vous allez suivre, qui va vous allez avoir toutes les astuces nécessaires pour pouvoir entrer en contact avec votre public cible sans que peut-être vous n'ayez à trop chercher. Vous allez peut-être avoir la possibilité de publier facilement, ou bien peut-être vous allez vous fixer des objectifs, parce que c'est ça en édition, c'est fixer des objectifs, dire bon voilà, chaque mois, je prends un ouvrage pour tel nombre de temps, pour tel nombre de temps, et puis voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que l'auteur a à faire, et voilà, en tant que moi éditeur, voilà ce que j'ai à faire. Je ne sais pas si vous avez pensé à suivre une formation dans ce cadre-là. Oui, forcément. On peut venir dans un domaine par passion, mais ça n'empêche pas qu'on se forme, ça n'empêche pas. Donc, même si je n'ai pas suivi une formation conventionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de faire des recherches sur Internet, qu'est-ce qui se fait chez nous, qu'est-ce qui se fait ailleurs. J'essaye de rencontrer aussi des éditeurs, c'est-à-dire la formation, elle peut être académique et puis elle peut être aussi sur le tas. Donc j'ai des proches à moi qui sont éditeurs. C'est d'ailleurs une amie éditrice qui m'a donné le courage de me lancer. Elle s'appelle Rita Bakop. Elle a créé Bac Édition. J'ai aussi mon amie Dieka Choumagviban qui est à la tête de Bakwa, qui font un très très beau travail. Donc c'est ces deux personnes-là, je me suis dit, mais voilà, deux jeunes comme moi qui ont eu le courage de se lancer. Pourquoi je ne le ferais pas? Oui, elle parle d'amour. C'est la prochaine sortie. Demain, je crois qu'il y a la dédicace déjà à Yaoundé. Nous avons là 3 auteurs quand même assez connus. Stéphanie Dogmo, c'est elle qui a le CNA, cinéma numérique ambulant, et elle travaille beaucoup dans la culture. Là, on a Sauvé par le chèque de Faustine Yaga. Écoute, voilà. Tu as déjà 3 personnages déjà assez connus déjà du public, déjà même dans le sillage culturel. Mais est-ce que tu ne penses pas que peut-être quelque part aussi il faudrait peut-être avoir des auteurs qui ne sont peut-être pas connus, qui sortent de l'ordinaire, parce que là c'est 3 personnes connues. Déjà on salue déjà le boulot de Stéphanie. Donc moi je savais pas qu'elle faisait aussi de la littérature. Salut Stéphanie, je te salue déjà, bravo déjà pour ta participation. Aujourd'hui on a 3 auteurs quand même connus. Tu ne penses pas qu'il faille peut-être avoir d'autres auteurs qui sortent de l'ordinaire afin de les mettre en lumière pour essayer d'avoir de prochains peut-être Jayli Ahmad, de prochains voilà Calix Beya là qui viendrait de la maison d'édition Nuance par exemple? Oui, alors forcément, on aimerait bien avoir des inconnus, mais comme je disais, je prends ce que je reçois. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est que les manuscrits qu'on reçoit ne sont pas forcément de bonne qualité, d'accord? Donc, il faut passer un certain temps à les travailler. Et ça, c'est l'une des autres difficultés que j'ai souvent rencontrées. C'est que vous recevez un manuscrit et vous faites les premières remarques à l'auteur, vous renvoyez et elle disparaît dans la nature. Parce qu'elle est peut-être frustrée. Attachée peut-être à son message aussi. Ou bien tu penses que c'est une histoire d'environnement peut-être qui fait que certaines femmes ne veulent pas se mettre en avant, ou bien peut-être la culture, ou bien la position familiale peut-être. Oui, alors pour moi c'est pas un problème, parce que c'est la raison pour laquelle elle est est anonyme, c'est-à-dire que je donne aussi cette possibilité aux femmes. Elles ne sont même pas obligées de publier sous leur propre nom. Oui, il y a toujours les prête-noms. Il y a des prête-noms. Si vous n'êtes pas à l'aise, et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur vous avez le droit de rester dans l'anonymat, mais je pense que c'est un devoir quand on a un talent.
c'est un devoir de le partager. Donc, il y a des auteurs anonymes, évidemment, mais je pense que ce qui bloque souvent vraiment, c'est au niveau du travail. Ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Et ce que vous savez aussi certainement, c'est qu'au Cameroun, pour l'instant, l'écriture, c'est pas vraiment un métier dont on vit. Donc, parfois, vous avez même des personnes, elles veulent travailler, mais il n'y a pas le temps. Peut-être je suis maman, je suis mariée, je suis secrétaire dans une entreprise quelconque où je suis commerçante. Voilà. Ça fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment assez de temps. Donc, je comprends et je suis indulgente. Et c'est pour ça que je disais, Nuance veut travailler avec les femmes. C'est-à-dire que je veux prendre le temps. Je suis prête à travailler avec une auteure pendant 1 année ou 2 années. L'essentiel, c'est qu'à la fin, le produit fini soit quelque chose qui satisfasse le public et qui corresponde aux standards internationaux. Voilà. Vous avez un master en traduction. Nous sommes un pays bilingue. On parle l'anglais, le français. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de traduire vos livres en anglais, par exemple? Oui. Pour avoir un public bien plus élargi. Et voilà, parce que, vous savez, il y a toujours des petites dissensions. On dit, voilà, la littérature, c'est beaucoup plus mise en avant avec la littérature en français, parce que, bon, peut-être, on est peut-être majoritaire. Donc, est-ce que vous avez pensé déjà à traduire peut-être en anglais? Évidemment que j'ai pensé, justement parce que je suis bilingue et parce que j'ai aussi un autre constat sur le terrain, c'est que au Cameroun, il y a 2 littératures, c'est-à-dire la littérature anglophone d'un côté et la littérature francophone qui ne communique pas beaucoup. Les ouvrages ne sont pas traduits. Quand un anglophone publie dans une maison d'édition en anglais, ça va là-bas et ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que c'est une question de moyens. Il faudrait avoir les moyens de faire traduire. Pour traduire un ouvrage comme celui-ci, vraiment, même si quelqu'un a pitié de vous, franchement, il faut prévoir au moins 2-3 millions. Wow. Or, Nuance, c'est une petite maison d'édition qui se cherche encore, qui travaille principalement sur fonds propres. Ça veut dire que même rien que l'édition des livres, elle repose entièrement sur mes épaules. Mais j'espère qu'en fait, à l'avenir, je pourrai trouver davantage de financement. Et là, franchement, la traduction, en fait, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Faire communiquer les 2 littératures au Cameroun. D'accord. Justement, j'allais demander comment est-ce que la maison Nuance, la maison d'édition Nuance s'en sort au niveau des financements. Est-ce que c'est facile? Est-ce que jusqu'ici, vous avez eu à contacter des partenaires ou alors des personnes avec qui vous voulez travailler, qui peuvent vous soutenir dans ce sens-là? Oui. En réalité, quand j'ai lancé le projet, c'est la première chose que j'ai faite. Business plan, monter le projet et tout, commencer à essayer de démarcher. Et vraiment, c'était tout le monde. C'était des entreprises, c'était des particuliers. Et la première chose que tout le monde m'a dit, c'est on ne peut pas investir dans cette entreprise si on ne connaît pas déjà ton produit, on ne sait pas ce que ça vaut. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu vas vendre? Et est-ce que le livre même c'est un business intéressant? Quand tu te lances dans le livre, est-ce que tu vas gagner de l'argent vraiment? Nous, on ne peut pas t'accompagner dans ces conditions-là. Donc ça a été très difficile. Du coup, j'ai dû économiser. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui est fait avec des économies. Et juste, est-ce qu'aujourd'hui, au regard des 2 ouvrages que vous avez déjà réussi à produire, il y a des personnes qui s'intéressent, qui disent que bon voilà, ils peuvent investir parce que vous avez quand même montré quelque chose. Avec cela, c'est déjà un exemple, c'est déjà quelque chose qui peut encourager quelqu'un à investir. Il n'y a pas quiconque en fait qui soit venu vers moi. Cependant, je pense que c'est aussi à moi de faire ce travail. Ça veut dire que lorsque les gens m'ont renvoyé, je me suis dit, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas complètement tort. Quelqu'un va pas investir dans quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, ok, je vais produire un ouvrage et puis un second. Et ensuite, je vais recommencer en fait à marcher. Donc ça, c'est la prochaine étape de mon travail, c'est marcher derrière des potentiels investisseurs. Ok Mariette, tu restes avec nous, tu ne pars pas. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission qui est ActuBuzz et on se retrouve juste derrière pour commenter. Press start.
Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en relation. Vous avez pu constater avec nous l'essentiel des informations qui ont fait le tour de la toile cette semaine, parce que nous sommes en fin de semaine, de lundi à vendredi. Qu'est-ce qui a vraiment intéressé les maisons, les journaux, sur quoi est-ce qu'ils ont écrit? Alors, Odile, on a là le scandale sur les fonds du Covid-19. On parle là d'une enquête impossible selon certains journaux. Oui, on dit enquête impossible parce que je crois que c'est le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a demandé de lancer justement une enquête, justement à la demande du FMI. Il y a justement ce petit remue-ménage suite au fond du Covid. Il y a même eu dans les réseaux sociaux des listes qui ont circulé des ministères qui auraient reçu des subventions et qui n'ont pas réussi à atteindre la cible. C'est vraiment un remue-ménage, un casse-tête on connaît le Cameroun avec justement les détournements de deniers publics. Aujourd'hui, on se retrouve avec les fonds Covid. On ne sait pas où est passé l'argent. Néanmoins, il y a eu un versement d'argent qui a eu déjà au début du Covid. Le ministère de la Santé avait reçu déjà des véhicules et des ambulances, entre autres, et aussi du matériel venant de plusieurs pays, notamment l'argent versé par le FMI et puis le Fonds mondial de la santé aussi. Entre autres, je crois que justement cette enquête est déjà mise à niveau face justement à ce déferlement qui déjà essaie de paraffer justement ce petit remue-ménage où on ne retrouve pas où sont passés les fonds Covid, et il y a eu des accusations, certains ministres de l'administration qui ont peut-être eu à faire autre chose de cet argent, on ne sait pas. Néanmoins, le Cameroun, on connaît bien ce pays avec les détournements. On espère que on verra la lumière et puis il y aura le filtre face justement à ces fonds Covid où on se retrouve quelque part un peu embêté parce que le monde entier nous regarde. On se dit au Cameroun, qu'est-ce qui se passe encore après les années où le Cameroun a été classé premier pays corrompu? On se retrouve avec des fonds Covid qui ont disparu justement de chaque ministère. Là, c'est vraiment l'amalgame qui a tout autour de ces fonds Covid. Il y a aussi une actualité, un Biya, après un Biya se cache un autre Biya. Là, peut-être on parle des franquistes. Il y a un mouvement qui a été créé et qui est justement, selon certaines indiscrétions, qui est géré par plusieurs personnes qui résideraient, je crois, aux États-Unis et qui gèrent justement ces franquistes. C'est un mouvement pour soutenir le fils du chef de l'État, Franck Biya. Certains disent peut-être c'est une continuité. On ne sait pas réellement à quoi sert ce mouvement. Néanmoins, c'est un mouvement de pacifistes, parce qu'ils l'ont bien souligné, c'est un mouvement pacifiste qui prône la paix, l'unicité justement et l'union nationale, le vivre ensemble. Néanmoins, j'ai eu à parcourir déjà quelques de leurs informations. C'est un mouvement quand même pacifiste. Néanmoins, il y a toujours quelques petits soubresauts où on se dit peut-être c'est une continuité comme on en voit ailleurs, partout ailleurs dans les pays africains où après des chefs d'État, il y a leurs enfants qui essayent de continuer justement la gestion des pays. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Néanmoins, sur le clivage politique, le jeune Franck Biya n'est pas encore quelque part un homme politique qui s'affirme déjà, parce qu'on connaît quand même ceux qui s'affirment. On a légalisé par exemple 11 partis politiques, il n'y avait pas le mouvement franquiste. Là, on ne sait pas réellement à quoi sert ce mouvement. De toute façon, le temps nous le dira. On attend juste, on essaye de regarder ce que ça va donner. De toute façon, c'est juste que c'est un mouvement pacifiste. On attend juste et on va voir ce que ça va donner. Alors, on a un thème, l'impact de la lecture dans le contexte du Covid-19. Alors, Mariette, est-ce que tu penses que en cette situation de Covid-19, la lecture connaît réellement, cette situation impacte réellement sur la posture de la lecture dans notre pays? Bon, je ne suis pas sûre de pouvoir donner un avis d'expert sur la question. En tant qu'éditrice, je ne sais pas, en tant qu'éditrice. Il est clair que j'ai reçu plus de manuscrits, donc peut-être que les gens écrivent davantage. Voilà. Mais est-ce qu'ils lisent davantage? Non, j'avoue que moi aussi, j'ai lu davantage, surtout l'an dernier, quand il y a eu, tout était fermé et tout. Voilà. Et effectivement, on avait plus de temps pour lire. Mais franchement, je ne sais pas trop. J'espère que c'est le cas. Étant actrice du livre, il faut bien que les gens lisent pour que moi je vende. Donc, il y a intérêt. Oui, je pense quand même que le Covid-19 et la lecture, ça a un très grand impact, pas seulement au Cameroun, parce que je crois, quand je parcours un peu dans le monde entier les informations, il y a beaucoup d'activités concernant justement la littérature, parce qu'il y a des livres, par exemple, numériques qui sont très bien mis en exergue. Les maisons d'édition ont même fait justement ce pas en créant par exemple des sites internet. Tout est fermé, il n'y a plus l'accès dans les librairies, entre autres. Vous savez, il fallait limiter les
contacts. Ils lisent beaucoup, en fait. La littérature est quelque chose d'assez commun déjà en Occident et même partout dans le monde. Et ça commence à arriver en Afrique. Il y a la littérature africaine qui avait bien commencé en Afrique de l'Ouest, qui continue déjà son ascension en Afrique centrale, parce qu'on a beaucoup d'écrivains en Afrique centrale ces derniers temps qui reçoivent même justement beaucoup de prix. Aujourd'hui, je crois que la littérature et le Covid-19, c'est quelque chose quand même qui s'amenuise, certes, parce que l'Africain, peut-être même le Camerounais, n'est pas habitué à lire. Tu sais, la littérature, on vous dit, elle est élitiste, c'est juste pour certains types de personnes. En fait, aujourd'hui, je crois que les Camerounais commencent à réapprendre à aimer la littérature. Par exemple, il y a un journaliste qui s'appelle Saint-Mayen Yudom. Il a écrit un livre sur le Covid, comment il a eu le Covid, comment est-ce qu'il est arrivé à l'hôpital, comment est-ce qu'il a vécu la période Covid. C'est un des premiers auteurs camerounais qui a, par exemple, écrit justement sa relation avec le Covid. Et tu vois, et le livre a été réellement vendu parce que ça intéressait les gens de savoir quel était justement le Covid, comment est-ce que on peut l'attraper, comment est-ce qu'on fait pour guérir de ça, est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des cas peut-être patents où il y a des comorbidités entre autres. Je crois que la littérature, le Covid, c'est quelque chose, certes le Covid c'est pas une maladie, ou bien on peut s'amuser à dire voilà, mais ça nous amène la littérature, non, mais je crois quand même qu'avec le Covid, on a cet avantage mais moi j'ai beaucoup lu pendant je continue de lire. D'ailleurs, je vais rentrer avec ce livre pour continuer la littérature ce soir. Voilà, je crois que le Covid quelque part aussi bon, c'est peut-être mal de le dire, son bon côté, ça amène de personnes à retourner vers la littérature, à apprendre. Ça a arrangé les couples. Voilà. Bon, écoute, non, ma chérie, en Espagne, je crois que le taux de divorce est augmenté avec la Covid parce qu'il y a la proximité. Chez nous au Cameroun. Il y a la proximité parce qu'ils ont même ouvert des cellules d'écoute parce que justement, les couples, ils vont au travail, ils se voient pas tout le temps, ils rentrent et puis le matin, métro, boulot, dodo. Mais là, matin, midi, soir, il y a des divorces, il y a de violences conjugales déjà qui ont été constatées en Espagne surtout, même en France. Donc il y a des cellules d'écoute qui ont été ouvertes, donc il y a aussi les mauvais côtés du Covid dans ce sens-là. Voilà, mais la littérature quand même. Mais disons que du côté de la littérature, ça a quand même permis aux gens de s'habituer à la lecture. Oui, quand tu n'as rien à faire, tu es confiné. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu regardes la télé, soit je sais pas moi, tu vas t'adonner à quoi? La littérature, forcément. Et puis bon, les tâches ménagères, c'est juste 1-2 heures après, tu fais quoi? Il faut bien lire, il faut bien s'instruire aussi. Mais on demande aux gens de lire. Il y a Édition Nuance avec Elle parle d'amour. Allez vous rendre dans les librairies, c'est déjà en vente. Et puis Marianne nous dira où on peut trouver et comment ça va se passer la dédicace de demain. Justement, on va revenir pour parler de la dédicace de demain dans quelques instants, mais on va d'abord prendre la prochaine rubrique hashtag et puis on se retrouve derrière. Press start. Oh là là! Une piche de plus écoute, pour ce week-end, pour ce vendredi soir. À ce petit lézard de danser un peu de zouk. Comment il s'appelait déjà là, celui qui chantait là, tout au fond des océans. Écoute Landry, écoute, les animaux déjà commencent à danser, c'est déjà que le monde est en train de changer. Ce soir, Odile, le monde est en train de changer. Ce soir, une piche pour ce soir. Tu danses avec le lézard, c'est quoi? Non, j'ai quelqu'un qui m'attend, on va danser ensemble. Alors Odile, ça t'a fait penser à quoi ton vendredi? Ça fait penser à de belles choses, hein. Écoute, on va pas parler. Tu as connu des moments comme ça? J'en connais toujours, hein. Tu sais pas où j'étais hier, attention. Odile, ne me dis pas que tu as dansé comme ça hier. Mais bien sûr, c'était la fête, non? C'était la ramassation, je t'ai dit ça. En tout cas, moi, je t'ai occupée, je travaillais. Je pense que ce soir, je vais pouvoir danser comme ça. Odile, je ne te dis pas. J'espère que tu vas me suivre, c'est vraiment sans commentaire. C'est dans quelques minutes. Hein. Ok, d'accord. Alors, on va demander également à la réalisation de nous envoyer la transition pour prendre la dernière rubrique de cette articulation. Détecteur de mensonges. Ce sera une affaire d'Odile et Mariette. On se retrouve derrière. Press start. Alors,
Mariette, c'est vrai que le temps nous est imparti. J'espère que ça se passe bien quand même sur le plateau. Tu es à l'aise? Oui, je suis bien à l'aise. Le monde en relation, tu vas repasser si on te demande de revenir? Oui, forcément. Voilà, nous sommes là au détecteur de mensonges, c'est la dernière rubrique. Là, tu ne dois dire que la vérité et rien que la vérité. Et tu jures sur la Bible, sur le Coran, la Torah, tu jures sur tout. Tu dois dire la vérité et rien du tout. D'accord. Voilà, alors Mariette, quand tu es arrivée ici, là, quelle est la première phrase que Landry t'a posée comme question? J'ai un peu honte de le dire à l'antenne. Tu avais promis d'être là à l'heure. Non, c'est pas ça. Elle t'a dit bonsoir, bienvenue. Et tu as répondu bonsoir et merci pour votre accueil. Carrément, c'est noté tout ça. Bien sûr, c'est ça, le détecteur de mensonges. Voilà, écoute. Bon, et voilà, tu as raté déjà. On passe à la deuxième étape. Tu sais, quand tu rates la première question, il y a une deuxième question et au fur et à mesure, on arrive aux questions un peu osées, hein. D'accord. Voilà. Tout en étant quelqu'un qui vit de littérature, qui s'inspire de littérature, qui mange et boit littérature. Alors, dis-nous, quelle est la journée mondiale, quel est le jour de la journée mondiale du livre? Je sais que c'était il n'y a pas très longtemps. Mais voilà. Oui, mais franchement, non, je n'ai plus la date. C'est une honte, une éditrice qui ne sait pas quand se fête la journée mondiale du livre. Il y a juste quelques semaines. Ouais. C'était le 23 avril. Retiens ça l'année prochaine. Mon mois d'anniversaire en plus. Sur ce plateau, parce qu'à chaque de tes ouvrages, on viendra ici. J'espère que tu vas trouver. Je n'ai plus le choix. Voilà, attends, on en arrive à la fin. La question osée. Alors, Mariette, tu es quand même quelqu'un d'assez intelligente. Si tu as déjà pu éditer des livres, est-ce que dans ton intelligence, ça t'est déjà arrivé d'avoir une relation amoureuse avec un de tes collaborateurs? Non, jamais. Là, je peux le dire haut et fort et très vite, non. C'est des relations très compliquées. Le détecteur de mensonges est en train de nous dire que tu es en train de mentir parce que là, tu as hésité avant de dire non. Est-ce que tu as un mec actuellement? Il s'appelle comment? Non, c'est un secret. Monsieur le secret, Mariette est en train de raconter des bobards ici, là. Je crois qu'elle a une relation avec un collaborateur. Non, vous me gâtez mon couple, s'il vous plaît, pitié. Voilà. Non, c'est un secret. Je pense que nous sommes arrivés au temps de cette émission. Monsieur Secret, bonsoir. Monsieur Secret, vous salue. Passez un très bon week-end. Mariette, merci d'avoir été des nôtres sur ce. Dis-nous la dédicace très vite parce que ça se passe demain. À quel niveau? Alors, la dédicace se passe à l'espace Pizzeria, là, au quartier Fouda, de 14h à 16h. Où sont vendus les ouvrages? Est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages? On peut les trouver en librairie et dans les grandes surfaces, donc Carrefour Market. Il y a beaucoup de librairies au Cameroun. Il y en a pas. Alors, librairie des peuples noirs, c'est vraiment à la montée SNI. Ok, merci Mariette, merci Odile. Pareil, des lieux chics. On remercie également la réalisation. On remercie Célestin Tomo qui était à la diffusion. On remercie également Ben Bass à la réalisation, le réalisateur 2.0. Il était également en même temps à la caméra. On remercie également le président directeur général Dieudonné Mvin du groupe La Météo. On remercie Aline Paul-Bam, la directrice générale d'Info Télévision. C'était le monde de relations sur Info TV. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec Our Road. Voilà, Our Roots. J'espère que j'ai bien prononcé. Présenté par Baby One. C'est juste après le monde en relation. Soyez de l'heure. Au revoir. Info